Adel Bakawan, qui est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et vous êtes auteur du livre La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire. Alors les États-Unis ont mené hier des frappes contre l'État islamique au Nigeria à la demande des autorités nigérianes. Mais de son côté, Donald Trump a évoqué un génocide de chrétiens. Alors qui était réellement visé et quelle est la nature de la menace ? Les marges de Daesh et d'Al-Qaïda ont été visées dans ce pays. Pourquoi je parle des marges ? Parce que le cœur du terrorisme reste en Syrie et en Irak. Certes, en 2017, décembre 2017, on a annoncé la victoire contre le terrorisme. Mais cette victoire est réelle en termes d'entité territoriale de Daesh. Mais dans les faits, en termes sociaux, en termes d'idéologie, en termes d'historicité, Daesh est encore là. Daesh est encore là. Non seulement Daesh est encore là, mais aussi il se déterritorialise, c'est-à-dire il se mondialise. Avant 2017, on avait une entité territorialisée. Oui, c'est ça. Il n'y a plus d'État islamique au sens propre qui était en Syrie, finalement. Voilà ça en Syrie et en Irak. Plus. En Syrie et en Irak. Syrie, Irak. Voilà. C'est éclaté maintenant à l'ensemble de l'échelle du monde. Exactement. Il s'est éclaté, il s'est déterritorialisé. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le terrorisme a repris ses mécanismes, ses stratégies anciennes à la Al-Qaïda. Autrement dit, il se diffuse un peu partout en Afrique. C'est quand même localisé plutôt en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient. C'est quand même pas... Il s'est localisé, mais il s'est délocalisé aussi. Autrement dit, on n'est pas dans un territoire fixe et figé. On est mouvant, on bouge, on est diffuse, on est un peu partout et on est nulle part. Et lorsque les États-Unis d'Amérique, bien évidemment, annoncent les frappes contre le terrorisme, avec des justifications, bien évidemment, idéologiques, géopolitiques, etc., pour moi, on est plutôt de l'ordre du spectacle. Mais c'est un engagement que veulent les États-Unis au Nigeria ou c'est des frappes symboliques, j'allais dire ? Un engagement, oui. L'engagement est là parce que ces frappes ont été menées en coopération avec les autorités du pays. Ce n'était pas unilatéral. Et c'est une demande. Pourquoi c'est une demande ? Parce qu'il y a des vides sécuritaires depuis des années et des années. Mais bien évidemment, il y a gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, pourquoi ? Parce que certes, les autorités locales ont besoin de ce soutien, de cette coopération avec les États-Unis d'Amérique, mais Donald Trump aussi a besoin, auprès de sa base sociale, une instrumentalisation parce qu'il y a une demande. Alors, vous parliez de vide sécuritaire. On voit bien que c'est le cas en Sahel, où effectivement le Daesh, comme Al-Qaïda, profite d'une espèce de vide sécuritaire pour pouvoir mener des actions de déstabilisation des 3 pays du Sahel. On le voit aussi en Syrie, d'ailleurs. Il y a eu un attentat hier extrêmement grave en Syrie contre une mosquée qui a été condamnée par le nouveau président intérimaire Ahmed al-Shara. Daesh est toujours présent en Syrie. Il veut montrer qu'il est capable encore de nuire dans le cœur historique, d'une certaine manière, de son califat supposé. Écoutez, c'est une très très bonne question. Pourquoi ? Parce que depuis 2017, on fait tout pour dire Daesh, c'est fini, Daesh est derrière nous, Daesh n'existe pas. Et surtout depuis un an, depuis l'arrivée d'Ahmed al-Shara, notre allié objectif. On fait tout pour dire Ahmed al-Shara maîtrise le territoire, la population et les orientations stratégiques du pays. Or, dans la réalité, les choses se passent autrement. Non, Daesh est là. Daesh non seulement est là dans les badiès, c'est-à-dire dans le désert syrien, mais aussi dans les institutions de l'État. Celui qui a assassiné les 3 Américains était membre des forces de sécurité. Parce qu'il y a une semaine, il y a eu aussi des Américains qui ont été tués en Syrie. 3 Américains. Voilà, 3 Américains et les Américains qui sont intervenus, qui ont tiré en Syrie. Ouais. Exactement, ils ont frappé. Mais qui a assassiné les 3 Américains ? C'est un membre des forces de sécurité d'Ahmed al-Shara, qui était considéré comme un membre de Daesh infiltré. Mais il faut juste un petit rappel. Qui est Ahmed al-Shara ? Ahmed al-Shara était d'abord dans les années 2000, 2003, 2011 membre d'Al-Qaïda et ensuite devenu Daesh et ensuite est redevenu Al-Qaïda. Vous voyez de qui on parle là ? Et ensuite il a pris de la distance en 2017-2018. Il a pris de la distance, mais vous dites qu'il est impliqué quand même. Qu'il est indirectement impliqué. C'est pas lui qui est impliqué. Oui, mais enfin son entourage. Oui, absolument. Vous voulez dire qu'il a une certaine complaisance en Syrie
Syrie en ce moment avec les anciens combattants. On le voit d'ailleurs avec les anciens combattants étrangers qui forment des cellules ou des petits territoires à part. Je pense notamment à ce combattant français qui a quasiment organisé une secte autour de lui. Exactement. Et le pouvoir syrien qui hésite à l'attaquer, qui essaye simplement de le contenir. Est-ce que vous pensez qu'en fait, il y a une bienveillance du pouvoir d'Al-Shara, du nouveau pouvoir syrien, envers les anciens combattants de Daesh ou même les combattants actuels? Je ne dirais pas ça, je le dirais autrement. Ahmad Shara, sa prise de distance avec le terrorisme international est réelle. C'est un fait. Seulement, c'est lui qui a pris cette distance et non pas sa base militante et non pas sa base socialisée dans l'idéologie du terrorisme. On ne passe pas d'une idéologie internationale terroriste du type Al-Qaïda et Daesh rapidement en claquant les doigts, n'est-ce pas, à un nationaliste syrien. Et ensuite, on sait très bien qu'au sein de la base sociale d'Ahmad Shara, il y a des combattants internationaux, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Américains. Il y a des Kurdes, il y a des Iraniens, il y a des Turcs, il y a même des Chinois, n'est-ce pas? Alors donc, toute cette base-là, tous ces acteurs-là ont été socialisés depuis des années et des années dans l'idéologie terroriste internationaliste. Est-ce que ça veut dire que l'État islamique pourrait se reformer en Syrie? Et là, pour répondre rapidement, je reviens vers vous, pour répondre à cette question-là, la déconversion d'Ahmad Shara ne veut pas dire automatiquement la déconversion de sa base sociale. C'est pourquoi dans toutes les institutions Ahmad Shara, on peut trouver des membres d'Al-Qaïda et du Daesh. Et ensuite, pardonnez-moi votre question. Ma question, c'était, est-ce que l'État islamique peut se reformer en Syrie? Territorialement parlant, non. Non. Non, mais par contre, autant que base sociale, si. Le dernier rapport des Nations Unies, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la question du terrorisme en Syrie et en Irak, nous dit qu'il y a à peu près entre 12 500 et 10 000 combattants de Daesh. Ce n'est absolument pas rien. Et ensuite, dans les prisons kurdes gérées par les FDS, les Forces démocratiques syriennes, à Rojava, dans les deux camps, à la fois à Hol et à Roj, on a environ 60 000 sympathisants, cadres dirigeants et militants de Daesh et d'Al-Qaïda dans ces deux prisons-là. Et donc, ça reste une vraie menace pour l'ordre international. Et la menace, c'est plutôt Daesh ou c'est Al-Qaïda? Les deux, ce sont les acteurs qui... Parce qu'ils détestent aussi entre eux. Ils étaient dissociés organisationnellement parlant, mais idéologiquement, ils adoptent la même idéologie, c'est-à-dire le djihad global contre le système international. Est-ce que leur pire ennemi, c'est pas justement Ahmed Al-Shara qui aujourd'hui est au pouvoir et qui donc ne peut que souhaiter leur défaite pour pouvoir maintenir une façade internationale et puis surtout simplement se maintenir lui-même au pouvoir? Si Ahmed Al-Shara forme un des premiers ennemis d'Al-Qaïda et de Daesh. D'ailleurs, dans leur littérature, Ahmad Shara est considéré comme un agent d'Israël, des États-Unis d'Amérique, de l'Occident, quelqu'un qui a trahi la cause et quelqu'un qui est la cible. Tom Barak, l'envoyé spécial des États-Unis en Syrie et au Liban, disait chaque jour, ils font des efforts énorme pour protéger Ahmad Shara. Il y a des tentatives d'assassinat tous les jours. Sauf qu'il va falloir qu'il fasse le ménage aussi un peu dans ses troupes, puisque si Daesh est infiltré... Et là, les choses se complexifient. Pourquoi? Parce qu'Ahmad Shara ne maîtrise pas le Rojava, c'est-à-dire les Kurdes qui dirigent 30% du territoire syrien, ne maîtrise pas le sud, là où on a Souaïda et les Druzes, ne maîtrise pas la côte méditerranéenne, là où on a des Alaouites. Il y a eu un attentat, n'est-ce pas, dans une mosquée alaouite. Et donc, dans ce scénario-là, Ahmad Shara a besoin de cette base militante dans laquelle on pourra trouver des radicaux. Merci Adel Bakawan d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de France Info. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et auteur du livre La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire. Merci.